Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tenter une approche au chevreuil. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais il fait encore très chaud, il est 17h30. On a un début été, donc voilà. Je vais essayer de voir sur les spots que je connais. Et puis je vais vous montrer tout ça, puis si jamais je trouve pas, eh ben je trouve pas. Mais par contre, on va tout faire pour. Bon, alors au cours de cette approche, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Voilà. Donc par exemple, règle numéro 1, j'étais en train de regarder, il ne faut jamais, je dis bien encore jamais, traverser de grands espaces, surtout quand il y a des fortes chaleurs là, où on est bien visible, même si on est à la même couleur que l'endroit. Et ben il faut jamais traverser de grands espaces parce qu'on est détecté assez rapidement. Après ça c'est les règles de base, mais je pense que quand même de les rappeler, ça fait toujours du bien. Comme vous pouvez le voir, je transpire comme un gros porc. Mais bon, c'est l'habitude, hein, à force. Bon. Mais bon, ça m'empêchera pas d'aller faire de la photo, ça joli. J'ai attendu un petit moment avant de vous sortir cette vidéo parce que le fauchage des prairies cette année a été retardé à cause du climat, forcément. Donc là, je m'apprête à aller voir dans une prairie qui est à côté d'un grand château. Et je vais aller voir s'il n'y a pas des chevreuils à l'ombre, en bord de bois ou des choses comme ça. Parce que là, avec cette chaleur, ça m'étonnerait qu'ils sortent sur les grands espaces. Allez, à tout de suite. Bon, là je suis rentré dans le bois. Donc le sol est assez humide quand même s'il y a des grosses chaleurs. Car hier soir, on a subi un gros orage par chez nous. Du coup, j'ai en profité pour voir s'il y a des traces d'animaux assez fréquentes. Donc je vais voir. Mais donc là, on rentre dans le bois, ouais. Vous voyez, avec les lueurs et tout là. Les lueurs, la lumière qui pénètre dans le bois, ça crée des ambiances souvent. Donc il faut faire gaffe sur les photos. Il peut y avoir des points avec des lumières essentielles, on appelle ça. Donc il faut faire gaffe au niveau des réglages. Donc on va voir ça, mais j'ai approché dans la prairie là. Et je vais voir ce que ça donne. Il fait extrêmement chaud. D'ailleurs pour les chevreuils ça doit être pareil. Donc ça me surprend pas trop qu'il n'y ait rien dans la prairie ou même en bordure de bois là. Il fait vraiment très chaud. Donc je pense que j'ai entendu du bruit dans le bois, mais j'ai pas envie de les faire peur. Donc je sais qu'ils vont sortir dans 1 heure, même pas 40 minutes, ils sont déjà sortis. Mais à mon avis ça va peut-être durer longtemps. Donc je vais voir. Je vais aller voir une prairie qui est juste en face là. Il y a aussi des coins d'ombre comme celle-ci, d'ailleurs je vais vous la montrer. Voilà. C'est tout le long là, voilà, près du bois là. Je pensais qu'il y avait des chevreuils, mais apparemment non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la prairie que j'ai dit là. Et puis on va prospecter. De toute façon, à cette heure-ci, il n'y a que ça à faire. Hein. On va voir. Bon, je vous fais une petite séquence là parce qu'en fait, avec l'orage, il y a plein de petites brindilles qui sont tombées sur le chemin. Du coup, je joue un peu à Koh-Lanta en fait, en essayant de les éviter. J'en ai pas écrasé une pour l'instant, mais j'ai pas envie que ça arrive. Donc bon, ça prend. Des fois, il faut peut-être prendre le temps de faire des approches, même si on sait qu'il n'y a rien au bout du chemin. Donc bon, des fois, ça m'est déjà arrivé de prendre 30 minutes, voire 1 heure, pour traverser un chemin. Parce que j'ai entendu des bruits au fond. Et comme c'était un long chemin dans un bois, qui passait dans un bois, j'étais avec ma guilie, j'ai fait une approche. Et j'avais passé 30 minutes à traverser ce chemin pour au final ne même pas être vu. Le chevreuil dormait, d'ailleurs je vais vous mettre des photos là. Le chevreuil dormait. Et puis au fur et à mesure il s'est réveillé, je suis resté avec lui, je me suis allongé. Il s'est réveillé et puis il est traversé dans des lueurs de lumière. Il a traversé dans une lumière en fait que je vous ai dit assez forte à travers la forêt là. Et ça crée vraiment une photo qui sort de l'ordinaire et un peu dans un monde féerique. Du coup voilà, je vais vous mettre la photo. J'entends marcher dans le bois.
Donc c'est bien ce que je pense, les chevreuils sont encore dans le bois. Ils sont pas sortis dans les prairies. Donc bon, on va attendre. Bon, je viens de découvrir un autre problème. C'est qu'en fait, ça grouille de moustiques, c'est impressionnant. Donc je vais vite me barrer. Bon, je vais vite me barrer de là. Merde. Putain, c'est impressionnant tous les moustiques qu'il y a. Je vais vous montrer la prairie. Hop. Voilà, la prairie est là. Bon, je vais vite me barrer parce que là ça craint. Avec les chevreuils, comme c'est des animaux, comment dire, assez faciles à approcher ou observer, et ben, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une règle à respecter, où le chevreuil sera un peu plus compliqué si on ne la respecte pas. C'est le vent, comme tout animal d'ailleurs. Le vent. Si vous n'avez pas le vent de face, faire une approche au chevreuil, c'est vraiment compliqué. Moi j'ai eu plusieurs cas où le vent qui passait dans mon dos, donc le chevreuil m'avait senti, mais il me voyait pas, il m'avait senti. Ça peut des fois marcher, car par curiosité, il va voir ce que c'est cette odeur là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé sous un sapin en plein milieu de la prairie. Donc je vais prendre les jumelles, je vais attendre parce qu'il n'y a que là que j'ai un petit vent qui me fait supporter la chaleur à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que oui, je vais attendre et je vais prendre les jumelles et puis je vais inspecter au loin. Et voilà, dès que les chevreuils seront sortis, je ferai une approche. Voilà, à de suite. Bon, je me suis quand même posé parce qu'en fait il faut que je fasse un échange de carte SD. Ce qui m'arrive rarement, mais bon, comme je n'ai pas vérifié ma carte SD. Voilà. Et puis je pense que c'est un bon moyen aussi de passer le temps parce que là, avec cette chaleur, vous verrez là. Donc là, comme dernier espoir, je vais me poser tout simplement mon affût naturel que j'ai fabriqué. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être des extraits de la construction. Et du coup, je vais me poser dans l'affût naturel, je vais vous le montrer. Voilà, il est juste là. Vous voyez, il y a des grands sapins. Et il est ici, c'est un point d'ombre en fait. Et les chevreuils dorment dans le petit bois qui est à côté. Donc pour l'affût c'est vraiment bien. Bon. Voilà, alors
sirène. Il est là. Donc il est là. Vous voyez en fait sur les côtés j'ai rajouté du foin de la prairie fauchée. Voilà. Donc je vais y mettre. Et puis j'ai une vue sur le champ de blé ainsi que sur la grande prairie du château. Voilà. Allez. À tout de suite. Bon ça y est, je suis installé. Je vous avoue que ça me fait vraiment bizarre de retourner dans cet affût parce que je l'avais laissé à l'abandon car les prairies avaient poussé et l'herbe avait monté à un certain niveau où on voyait même plus les têtes des chevreuils. Donc là d'y retourner et de tenter un affût, ça me fait vraiment bizarre. Oui. J'entends toujours le même pic qui est toujours le même arbre mort là-bas. Et ben une fois je me rappelle, parce qu'il y a un très grand sapin derrière moi qui en fait avec l'orage s'est fendu, donc en haut ça faisait une espèce de creux. Et une fois j'avais fait un affût, j'avais rien vu, puis avant de partir j'entends un bruit assez discret, comme un bruit de chouette. Et en fait je me lève et je vois la chouette partir vers le bois. Donc je me suis dit depuis le début elle était à côté de moi quoi. Donc c'est assez drôle. Puis je vais vous mettre des photos là, mais j'ai fait de très belles photos avec cet affût naturel. J'ai eu de très beaux résultats d'ailleurs. C'est pour ça que j'étais un peu impatient que la fauche se fait. Et puis voilà quoi. Donc là je vais vous laisser et puis je vais attendre. Car là il y a rien d'autre à faire. Donc bon, allez, je vais vous faire quelques plans pour vous montrer un peu l'endroit comme il est vraiment joli.
expliquer la situation, je vais m'écarter. Bon, en fait, ce qu'il vient de se passer, c'est que j'étais en approche, j'avais vu un chevreuil au loin qui était dans la prairie, qui est vite rentré dans le bois. Et derrière le bois, il y avait, vous avez vu, il y a la culture. Je sais pas ce que c'est. Il me semble que c'est de la pomme de terre. Et du coup, voilà, il y a de la culture derrière, il y a un champ de culture. Et du coup, je longe le bois qui est collé au champ. Et là, je m'arrête, je vois deux petites oreilles. Donc je fais la photo et tout, je vais vous mettre la photo là à l'instant. Je fais la photo et tout. C'était un petit lièvre qui prenait le soleil là avec sa tête qui dépassait juste de la culture quoi, du champ. Et là je tourne la tête à gauche pour pouvoir me retirer discrètement et je vois à 10 mètres un chevreuil qui me regarde. On voyait juste sa tête bien éclairée avec ses deux bois. Il était assez joli. Et du coup il m'a vu, j'ai pu prendre une vidéo vite fait et genre il m'a vu. Et il m'a fixé pendant un moment d'ailleurs, j'ai pu faire des rafales de photos, je vais vous mettre la photo, elle est très très belle la photo. Ah oui, la photo est magnifique. Oui, la photo est absolument magnifique. Du coup ouais, il m'a fixé pendant un certain moment et je me suis retrouvé un peu comme un con. Et du coup il a continué sa route et il est rentré dans le bois, en aboyant. Bon je m'arrête là moi en tout cas, je pense que j'en ai assez fait. Du coup j'ai eu ma belle photo, j'ai eu une belle photo quand même si je l'ai dérangé. J'ai eu une belle photo donc bon, c'est vrai que ça fait chier parce que je voulais qu'il sorte sur la prairie en n'ayant aucun dérangement tout ça. Mais c'était pas prévu, c'est des choses qui arrivent donc bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.